L'expérimentation médicale constitue une source indispensable d'expérience pour permettre le mieux de comprendre les maladies et de mieux les soigner. Mais agir sur l'être humain se heurte à nombre de réserves éthiques. L'auteur du livre, Les corps vils expérimentés sur les êtres humains au XVIIIe et XIXe siècle, nous plonge dans les étonnants débats des siècles passés, démontrant jusqu'où l'on peut pousser les discours de déshumanisation. Ainsi, l'estimation du corps des condamnés à mort, des bagnards, des détenus, des orphelins, des prostituées, des internés, des malades des hôpitaux, des paralytiques, des esclaves, des colonisés ou des moribonds fut à ce point dévalorisée qu'on considéra sans grand remords pouvoir les employer comme du vulgaire matériel expérimental. S'établit alors une mise en balance utilitariste entre le sort de quelques individus et les progrès de l'humanité. Les suppliciés, puisque ces condamnés allaient mourir autant que leur mort serve à quelque chose et qu'ils se sacrifient pour le bien commun. Les esclaves, s'ils existent biologiquement, ils sont dépouillés de toute condition juridique et sont déjà morts socialement. Leur sort s'aligne donc sur celui des animaux. L'inoculation exposant des publics cobayes à un danger certain pour les protéger d'un risque incertain, autant utiliser des orphelins ou encore des prisonniers, comme le fera Pasteur en sollicitant l'empereur du Brésil pour qu'il lui permette d'utiliser ses condamnés à mort. Les tests sur les patients pauvres des hôpitaux, en faisant progresser la médecine, ils paient ainsi leurs dettes aux riches qui financent leurs soins. Progressivement pourtant, une déontologie s'imposera, rejetant les expérimentations pathologiques qui reproduisent artificiellement une maladie pour en étudier l'étiologie et ne considérant comme licite que les essais cliniques appliqués dans l'intérêt du patient et avec son consentement éclairé. Je rappelle le titre de l'ouvrage que je viens de vous présenter, Les corps vils, expérimentés sur les êtres humains du XVIIIe au XIXe siècle. Son auteur est Grégoire Chamaillot. Il a été publié aux éditions La Découverte en 2014 et est vendu au prix de 14,50 €. Le texte de cette critique a été publié dans le numéro 1164 de Lien Social. Il peut être retrouvé sur le site du journal www.lien-social.com ou sur mon propre site www.trématin.com.